Prêtez l'oreille et écoutez, car le Seigneur parle. Ainsi, pouvons-nous retraduire le début de ce passage du prophète Jérémie lorsqu'il commence en disant « Ainsi parle le Seigneur ». La première chose qu'il dit dans ce passage, c'est « Maudit soit l'homme ». Ce qui est étonnant de la part de Dieu. Mais ce passage du livre de Jérémie mérite d'être bien lu et bien compris, car la question qui vient à l'esprit du lecteur est bien celle de savoir comment Dieu, qui est un Dieu bon, tel qu'il se révèle et tel que nous expérimentons son amour, peut-il maudire, c'est-à-dire appeler le malheur sur ses enfants. Et pourtant, c'est ce que Jérémie semble nous dire. Alors, Dieu peut-il maudire l'homme créé par lui, en vue de partager avec lui l'unique héritage de la vie éternelle? Si Dieu ne peut maudire, qui a le pouvoir de maudire? Un homme de Dieu, serviteur de Dieu, peut-il maudire au nom du Seigneur? Lorsque nous étions plus jeunes, nous regardions le prêtre comme quelqu'un qu'il fallait craindre, parce que nous pensions qu'il recevait de Dieu aussi bien le pouvoir de bénir que de maudire, et qu'il pouvait bénir au nom du Seigneur, et qu'il pouvait aussi maudire au nom du Seigneur. Et comme nous avions un imaginaire assez bien développé, nous sommes même allés jusqu'à nous imaginer que dans le missel en latin, il y avait des formules de malédiction très efficaces. Si Dieu ne peut pas maudire, c'est donc que le prêtre Jésus-Christ ne peut pas maudire au nom du Seigneur. S'il maudit, c'est à son nom propre. Et en ce moment-là, il n'est plus loin de Dieu dans cet acte de malédiction. Aussi, il serait contradictoire de dire que le Seigneur nous demande de ne pas nous appuyer sur nos frères qui sont des mortels et des hommes de chair. Ce qui est dit ici, c'est que l'homme, être de chair, fragile et corruptible, ne peut pas faire de son semblable le centre de toute sa vie, celui en qui il met toute sa confiance et son espérance en se détournant de Dieu, en se révoltant contre celui de qui il reçoit l'être et la vie. Bien sûr, nous pouvons nous aider les uns les autres, mais sans détourner notre cœur de Dieu, car il est là le problème. S'appuyer sur un mortel en détournant son cœur de Dieu. Le faire, c'est attirer sur soi le malheur de la désillusion, de l'amertume, de la trahison, du regret, tout ce à quoi l'homme s'expose lorsque son cœur est loin de Dieu. Bienheureux, malheureux, il y a un choix à faire, et ce choix, le prophète Jérémie le montre très simplement à travers les termes « béni »,« maudit ». Qui est heureux, c'est-à-dire béni, qui est malheureux, c'est-à-dire maudit. Pour le prophète, est heureux celui qui se plaît dans la loi du Seigneur. Et Jésus nous enseigne que cette loi est celle de l'amour de Dieu et celui du prochain. C'est cette loi qui assume toutes les autres et qui nous fait vivre. La vie en dehors de celle-là nous rend malheureux. Et à la lumière de l'Évangile, ce choix que tous les hommes sont appelés à faire se prend du côté de Dieu dont on choisit ou on ne choisit pas le chemin qu'il nous indique. C'est le sens des béatitudes que le Christ nous donne aujourd'hui à travers l'Évangile de Luc. Cet évangile de béatitude chez Luc est un sermon dans la plaine
et non sur la montagne comme on peut le voir chez saint Matthieu. C'est dans la plaine, en présence de nombreux disciples et des foules venues de plusieurs contrées, et chacun avec son problème, que Jésus livre cet enseignement. S'il y en a qui sont venus l'écouter parce qu'ils avaient découvert que dans sa bouche sortaient des paroles de sagesse et de vie, d'autres sont venus pour se faire guérir et se faire délivrer des esprits mauvais. D'autres aussi venaient pour tout cela à la fois, à savoir la soif d'être abreuvés à la bonne source et le désir de guérison et de libération. Et Jésus répond à toutes ces attentes, mais il les conduit encore plus loin, en leur montrant le chemin de vie qu'ils sont appelés à choisir pour être heureux. Jésus regarde ses disciples, mais il s'adresse à bien plus nombreux qu'aux disciples. Son sermon est déjà pour tous ceux qui sont rassemblés autour de lui et il s'étend à nous tous, car nous sommes appelés à emprunter ce chemin qui seul nous fera entrer en possession d'une récompense que Dieu seul peut donner. Et pour ce faire, il faut emprunter la voie des béatitudes. Oui, chers frères et sœurs, malgré le côté un peu dur des paroles de Jésus, elles ne s'imposent pas. Elles sont toujours cette voix douce qui murmure au fond de notre cœur, même lorsque c'est pour nous dire quel malheur. Recevons-les comme un appel de notre Seigneur à la conversion. La maman qui met en garde son enfant en lui indiquant « Ne mets pas ta main au feu, car il va te brûler ». C'est bien le feu qui brûle et non la maman qui met en garde. Les béatitudes et les malheurs prononcés ici par Jésus ne sont pas à prendre comme une bénédiction qui donne le bonheur ou comme une malédiction qui donne le malheur, mais le constat d'une réalité sur laquelle Jésus se lamente. Jésus nous enseigne le chemin de la vie, le chemin du bonheur, sur lequel il marche lui-même. Il vit pleinement des béatitudes, il les incarne parfaitement, et pourtant il nous laisse la liberté de choix. Mais si nous faisons un choix autre que ce qu'il nous propose, il sera toujours à nos côtés pour murmurer dans notre cœur « Quel malheur !» Parce qu'il est un Dieu fidèle dans son engagement à nous sauver. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais le pécheur est libre de choisir la mort. Et en ce moment-là, il mourra. La nouvelle traduction liturgique de la Bible, en traduisant « malheureux » par « quel malheur », nous aide justement à comprendre les paroles prononcées ici par Jésus, non comme des invocations de malheur sur les riches et assimilés, mais comme une mise en garde et un appel à la conversion. C'est donc une miséricorde. Si le pauvre, par sa pauvreté, reste ouvert à l'accueil des dons de Dieu, le riche court le risque de se replier sur lui-même et sur ses richesses, d'y mettre toute sa consolation et devenir incapable d'accueillir le don de Dieu. Ce n'est en conséquence pas que les richesses soient fondamentalement mauvaises. Oui, chers frères et sœurs, les béatitudes, il faut les entendre pour aujourd'hui, car Jésus exalte ceux que le monde considère comme les faibles, les grands perdants, les gens qu'on met de côté parce qu'elles ne comptent pas. Et Jésus vient dire, heureux sont-ils, puisqu'en réalité, ce sont eux les grands vainqueurs. Quel retournement de situation! Qui peut l'entendre présentement? Sommes-nous capables de recevoir un tel enseignement? Il faut, pour accueillir ces paroles de Jésus, que son esprit nous soit donné. C'est un chemin de vie qui nous est ainsi tracé par le Christ, chemin que nous sommes invités à emprunter à sa suite pour avoir part à cette grande récompense qui nous attend au ciel.